Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans le cadre de la rentrée littéraire qui n'a pas pu avoir lieu, nous avons choisi de vous présenter, grâce aux vidéos, nos textes choisis lors de cette rentrée. Aujourd'hui, je vous présente, moi, le dernier roman de Muriel Barbery qui s'intitule « Une rose seule ». Il est publié aux éditions Actes Sud. Muriel Barbery, vous la connaissez très certainement puisque son deuxième roman, qui a été publié lui aux éditions Gallimard en 2006 si je ne me trompe pas, L'élégance du hérisson a connu un véritable succès et il a même plus tard été adapté au cinéma. Dans ce film, elle s'intéressait à travers un personnage assez étrange déjà au monde du Japon. Et dans ce roman-ci, elle situe l'intégralité de son récit à Kyoto, en fait, ville dans laquelle elle séjourne parfois. Notre héroïne, c'est Rose. C'est également la narratrice. Elle a 40 ans, elle vit seule, elle est botaniste, elle n'a pas d'animaux. Sa vie de célibataire endurcie lui va, elle côtoie de temps en temps des hommes, mais voilà, sans plus. Elle ne se pose pas de questions, elle vit sa vie. Elle a été élevée uniquement par sa mère, et elle sait de son père qu'il est japonais, qu'il est plus âgé que sa mère, et qu'il tient une galerie d'art au Japon. Elle ne cherche pas non plus à prendre contact avec lui. Seulement un jour, une lettre lui parvient et lui annonce le décès de son papa. Elle se rend au Japon donc pour l'ouverture du testament, mais c'est un bouleversement qui va s'offrir à elle puisqu'elle va côtoyer une nouvelle culture, elle va s'ouvrir à une autre civilisation, elle va petit à petit se poser des questions sur elle-même aussi. Tout ça parce que feu son père a mis en place, avant que cette dernière ouvre le testament en compagnie de l'avocat, il a élaboré une sorte de cheminement spirituel et temporel, puisqu'il a organisé pour elle une sorte de voyage à travers des jardins, à travers des monuments. Elle va s'imprégner vraiment de la nature du Japon, de Kyoto, mais également des restaurants et des mets culinaires. Donc vous l'avez compris, sa vie qui était plus ou moins tranquille va se trouver pour le moins bouleversée. Je m'arrête là pour le résumer parce que j'aimerais vraiment que vous appreniez à le découvrir et à prendre plaisir, comme je l'ai fait moi, à découvrir ce livre. Au niveau du style, je trouve que Muriel Barbery se rapproche des auteurs japonais dans le sens où ce roman est très élégant, très sobre. Il est très pur, il est très épuré, poétique, très imagé. Tout de suite, on visualise les monuments qu'elle voit, la nature qu'elle ressent, voilà. Et puis voilà, oui, c'est un livre, mais en fait, c'est une vraie beauté que moi j'ai découvert à travers les pages de son roman. Si toutefois je ne vous avais pas donné suffisamment envie de le lire, j'aimerais vous en lire un court extrait, un extrait qui se situe au tout début du livre, lorsque Rose a passé sa première nuit dans le palais de son père. Alors que Rose se réveillait et regardant autour d'elle, ne comprenait pas où elle se trouvait, elle vit une pivoine, rouge, aux pétales renfrognés. Quelque chose passa en elle, dans un parfum de regret ou de bonheur enfui. D'ordinaire, ces mouvements intérieurs griffent le cœur avant de s'évanouir comme un songe. Mais parfois,
le temps transfiguré offre à l'esprit une transparence nouvelle. C'est ce qu'éprouvait Rose ce matin-là, dans le face-à-face avec la pivoine, qui de son vase exquis dévoilait ses étamines dorées. Un instant durant, il lui parut qu'elle pouvait rester sans fin dans cette chambre nue, à contempler cette fleur, à se sentir exister comme jamais. Elle observa les tatamis, les parois de papier, la fenêtre ouverte sur des branchages dans le soleil, à la pivoine froissée. Enfin, elle s'observa elle-même comme une inconnue à rencontrer la veille. Voilà, c'était la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie également de votre soutien et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau roman. Merci encore.